great. Salut les galères en vacances. Salut les terriens en vacances. Bienvenue dans SLT Remix saison 1. Bienvenue dans l'art du mix. Alors, Franz-Olivier Gisbert, Christophe Ondelat. Dans nos métiers, on est assailli de rumeurs toute la journée, évidemment. On nous appelle pour dire des trucs, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Alors, on va voir si vous savez les reconnaître, ces rumeurs. Vous pouvez jouer aussi, les filles. Ah oui, parce que moi, j'adore. Ah, ouais, c'est ça. Alors, Bernadette Chirac aurait déjà regardé mes émissions juste pour voir jusqu'où pouvait aller la méchanceté. Rumeur ou pas rumeur? Oui, elle a raison. Non, moi, je dirais non. Moi, je dirais rumeur, moi. Je la vois Roselyne pas faire ça. C'est une spécialiste en méchanceté, donc c'est possible. Ah, elle en sait quelque chose. Bah, tu sais bien, quand Roselyne avait dit que Chirac avait un sonotone, Ah oui. il y a Ah, si. Bernadette qui lui a dit « Vous en avez fait une belle ». Elle a perdu son job de ministre. Donc elle le sait. Non, c'est pas une rumeur, elle l'a dit dans TV Magazine. Elle a dit, Ardisson, oui, je regarde pour voir jusqu'où peut aller la méchanceté. Suis-je méchant? Non, Bernadette. Alors, pour la Saint-Valentin en Angleterre, le Viagra aurait été en vente libre sans ordonnance. Rumeur ou pas rumeur? Rumeur. Rumeur, parce que c'est dangereux pour le cœur. Dangereux pour le cœur. Pas rumeur. Pas rumeur. Pas rumeur, c'est dans le Parisien du 12 février. Après Edith Piaf, on préparerait un film sur le destin tragique de Mike Brandt. Rumeur, pas rumeur. Vrai. C'est sûr. C'est vrai, c'est le prochain. Pas rumeur. Le film sur le destin tragique de Mike Brandt s'appellera Merde, on a laissé la fenêtre ouverte. Rumeur, pas rumeur. Le fils de Joe Star aurait attaqué un pitbull au visage. Rumeur, pas rumeur. Eh bien, ce n'est pas une rumeur. C'est possible. Non, c'est une rumeur. Cet enfant est né avec Je une croyais grosse qu'il mâchoire. avait attaqué un jaguar. Quand même, Oui. pour être- Ah, c'est bien, vous connaissez le CD. La moitié des gains encaissés cette année par Renault, le chanteur Renault, proviendrait des bouteilles consignées qu'il a enfin rapportées. Rumeur, pas rumeur. Et ça va lui faire tellement d'argent qu'il est obligé de s'installer à Londres. À Londres, il part à Londres, paraît-il, ce n'est pas pour des raisons Non, non, fiscales. ce qui est extraordinaire avec Renault, c'est qu'il dit je pars parce qu'ici on me critique. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un critiquer Renault. Dans personne. aucune, Critique Romain aucune Serra. émission de télévision, on dit jamais du mal de Renault, c'est une vache sacrée. Vraiment. Attention, des islamistes menaceraient de faire sauter la cité interdite à Pékin si les Chinois confirment que c'est bien l'année du cochon. Rumeur, pas rumeur. Oh, rumeur. C'est une rumeur, mais Moi, quand je même, dirais- les Chinois ont enlevé toutes les images de cochons pour ne pas gêner les populations. Oui, j'ai lu ça. En Indonésie, pays musulman, on aurait interdit le timbre qui devait célébrer l'année du cochon. Rumeur, pas rumeur? Non, c'est vrai. Ça doit être vrai. Ah oui, c'est vrai. Pas rumeur. Bravo. Bravo, Roselyne. Jean-Paul Belmondo s'apprêterait à incarner Jean-Paul II au cinéma. Rumeur, pas rumeur. Il avait un Yorkshire, Jean-Paul II. Au journal de France 2, on vérifierait moins les informations que sur TF1 car il y a moins de téléspectateurs qui regardent. Rumeur, pas rumeur. Je m'inscris. Vous le savez, vraiment. vous? Non, mais je suis Inscris-toi. je suis en révolté faux, par cette, Christophe. D'accord, ok, d'accord. par cette rumeur. Pour 40% des Allemands, tout ne serait pas mauvais chez les nazis. Rumeur, pas rumeur. C'est pas une rumeur. Ça n'est pas. C'est pas une rumeur. Ça n'est pas. Ah, c'est pas une rumeur, c'est c'est l'Institut non. TNS pour la Fondation Bertelsmann. Ouais. Ouais, c'est inquiétant, hein. Faites gaffe à l'autoroute de l'Est, les gars. Le TGV, je prends pas. TGV, oui, c'est ça. oui. Attention. Un citoyen russe aurait misé sa femme dans une partie de poker. Rumeur, Oh, pas ça, c'est rumeur. bien possible. Oh, ça, c'est possible, ça. Ouais, Oui, oui. c'est marrant. Pas C'est rumeur. comment ça, c'est marrant. Bah oui, c'est marrant. La gonzesse est partie avec le mec qui avait gagné la partie. Eh ben, elle a bien fait. C'est incroyable. Salope. Voilà, on passe maintenant aux images de la semaine. Alors, l'image la plus kiss cool de la semaine. Alors, le premier effet, vous allez voir, c'est d'être capable de sauter par-dessus une bagnole. Attention. Check this out. Voilà. Ah, deuxième effet kiss cool maintenant. Non.
Honnêtement, je crois pas que ça soit vrai, mais bon. Alors, l'image la plus de la rue de la semaine, maintenant, bah, le stress, ça énerve, vous allez voir. Donc, c'est à France 2. Réunion 16 discute à France 2, dans le bureau de Patrice Duhamel. Voilà. Attention, il lui jette des boulettes. Tout est calme. La tension monte. Eh, Jean-Luc, vas-y, Jean-Luc. Vas-y, Jean-Luc. Ouais. Ah, comment envoyé par Chloé Célérien. Les camarades de travail, ils sont pas solidaires. Hein. Il n'y en a pas un qui a bougé. Vous allez voir les conseils des ministres dans quelques temps. Ouais, ça va être ça. Ouais. Maintenant, l'image la plus à poil de la semaine, avec cette publicité pour un labo qui n'a rien à cacher. You may be shocked to learn that some other beauty products contain chemicals which can irritate, but at we have nothing to hide. Sympa, non? Mais je crois pas que les conseils des ministres iront jusque-là. Hein. Je sais pas. Alors, l'image la plus piquante de la semaine maintenant. C'est un type qui va se faire mettre des aiguilles pour arrêter de fumer. Le problème, c'est qu'il a oublié un mégot sur le paillasson. Ah, c'est horrible. C'est le cauchemar absolu, cette chose. L'image la plus 30 millions d'amis de la semaine maintenant. Vous allez voir que l'invention du SMS a fait beaucoup pour la cause animale. Donc avant le SMS, c'était des hamsters donc, qui portaient le courrier. Voilà. Un peu comme les pigeons voyageurs. La réponse maintenant. Envoyé par Kevin Bernard. T'as vu? T'aimes bien les hamsters, toi? Oui, le pauvre hamster. Bon, le pauvre, j'aime bien les animaux en Bah oui, général, le ça pauvre me fait de la hamster, peine. t'imagines? Bah ouais, il est mort. On passe à l'image la plus état de grâce de la semaine. Sarko de plus en plus populaire, même chez les perroquets. Voilà, c'était le perroquet de LCI. On va profiter de la présence de Nadine de Rothschild pour dire aux jeunes filles ce qu'elles doivent faire ou pas faire. On va faire un quiz à faire ou pas faire. Porter un string, Nadine, à faire, à pas faire? Moi, je suis contre parce que j'estime qu'une femme qui en montre trop n'est pas séduisante. Voilà, la grosse culotte petit bateau qui arrive jusqu'à là. Et pourquoi pas? Avoir un tatouage en haut des fesses, à faire, à pas faire? Moi, je dis non parce que, effectivement, on ne s'arrêtera pas au premier. Hein. Oui, il y a marqué Asmaïn. Oui. Ouais. Ça dépend où il est mis, ouais. Un piercing sur la langue, à faire, à pas faire? Moi, je n'aime pas. Ouais. C'est très sensuel, vous savez. Hein. Ouais. Un piercing sur la chatte, Nadine? Attends. Non. C'est pour savoir. C'est pour savoir. Ne dites pas que vous allez répondre. J'en ai même pas question. Bon, J'en ai même pas Bon, question. Bon, on continue. Accepter une invitation chez Flunch. À faire ou à pas faire? Je ne sais pas ce que c'est que C'est mauvais, c'est mauvais. C'est en carton comme ça, c'est pas bon. Elle a raison. Attendez. Le baiser en bas de l'immeuble. Ah oui, mais c'est charmant, ça, bien sûr. La fellation en bas de l'immeuble. Non.
l'Alien d'or du meilleur sosie de star. Alors, Julien Lepers pour Michael Keaton. Franz-Olivier Gisbert pour Jack Nicholson. Dave pour Michael Douglas. Jean-Pierre Chevènement pour Mr. Bean. Ah ouais, super. Et Yvan Attal pour Al Pacino, voilà. Alors, à votre avis, quel est le meilleur sosie de star, Judith? Chevènement. Chevènement. Il est super. Chevènement ressemble à Mr. Bean. C'est vrai, c'est incroyable. Dave aussi, hein, Dave avec Michael Douglas. Maintenant, c'est plutôt Kirk Douglas. Non, Chevènement, il est vraiment super. Merci. Non, j'ai pas de procès. Bon, allez, on vote. Philippe, vous? Ah, moi, Dave. Dave, d'accord. Christophe? Chevènement et Mr. Bean. Dave? Dave. Dave, mets tes cheveux comme ça. Regarde. C'est ça, oui. Voilà, c'est Oui, il y a exactement vraiment quelque chose. Michael Douglas. Donc toi, tu votes pour Dave, évidemment, et toi? Oui. Ah bah moi aussi je vote pour Dave. Ouais, moi aussi. Allez, on vote pour Dave. Allez. Bon, allez, d'accord. L'Alien d'or du meilleur sosie de star est attribué à Dave pour Michael Douglas. On se retrouve après la pub pour la suite de SLT Remix saison 1. Rebonsoir les terriens en vacances. Rebonsoir les terriens en vacances. Bienvenue dans SLT Remix saison 1. Attention. L'Alien d'or de la chirurgie esthétique la plus ratée. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Alors, Michael Jackson. C'est de la chirurgie destructrice. Il est loin devant. Courtney Love. Ah oui, c'est la pire. C'est la pire. On imagine le couple s'ils se marient ensemble. Meg Ryan. Bon, ça va encore. Ça va encore. Régine. Mais là, on l'aime. Elle a souffert quand même. Ouais, mais là. Et Ophélie Winter. Oh, c'est bien fait. Alors, on va commencer par vous, Faustine. C'est normal, honneur aux dames. Pour vous, c'est qui? La pire, Ouais, Courtney Love. Courtney Love. Oui, parce qu'on a vraiment vu le avant-après qui était dramatique. Jacques? Michael Jackson, parce qu'en plus, il a voulu blanchir. Ouais. Ce qui est encore pire. C'est-à-dire qu'il a renié ce qu'il était, il a renié sa race, il a renié sa couleur de peau. Donc, une maladie. C'est une maladie. Il est presque hors concours, c'est un malade mental. Donc pour vous, c'est Michael Jackson. Même s'il a du talent. Roger? Moi aussi, c'est pas critique pour toutes ces raisons. Ouais. Michael Jackson. Courtney Love, elle a été punie parce qu'elle a tué son mari. Ouais. Et Michael Jackson, c'est très grave parce qu'il a perdu son nez sur scène. Ouais. Ah oui. Donc ça, oui, ça lui est arrivé, son nez est parti carrément. Donc c'est plus grave que ça. L'Alien d'or de la chirurgie esthétique la plus ratée est attribué à Michael Jackson. Alors cette saison, chez les people, enfin surtout chez les femmes people, il y a deux grandes tendances qui se dessinent. Les grosses lunettes à la Jackie Kennedy et l'adoption d'enfants du tiers-monde. Voilà. Alors évidemment, une question se pose. Est-ce que c'est si bien que ça, les grosses lunettes à la Jackie Kennedy? Allez les enfants, on laisse tourner la roue du hasard et on reprend tous en cœur. L'adoption, l'adoption, l'adoption. C'est la nouvelle loterie organisée par les stars d'Hollywood pour les enfants du tiers-monde. Pour participer à cette loterie, il suffit de vous inscrire à l'orphelinat le plus proche. Et là, une star viendra vous adopter. Enfin, peut-être, hein, parce que bien sûr, on ne pourra pas prendre tout le monde, hein, vu que selon l'UNICEF, vous êtes plus d'1 milliard à vivre sous le seuil de pauvreté. Vous hésitez encore à vous inscrire? Alors pensez au super jackpot décroché par David, 5 ans, du Malawi. Adopté par Madonna. Il gagne une vie de rêve en Occident, un héritage de plusieurs millions de dollars. Jusqu'à présent, il n'avait pas eu de chance, mais la chance, ça tourne, sacré petit vénard. Regardez Pax Tien, 3 ans, du Vietnam, abandonné par sa mère héroïnomane de 16 ans. Eh bien, grâce à la loterie d'Hollywood, le voilà casé auprès du couple le plus glamour du monde, Angelina Jolie et Brad Pitt. Et attention, il reste de nombreux lots à décrocher. Jennifer Aniston est jalouse d'Angelina Jolie, elle veut aussi adopter. Victoria Beckham, pour être à la mode, elle aussi va adopter. Allez les enfants du tiers-monde, allez, inscrivez-vous vite à l'orphelinat le plus proche.
Qu'est-ce que vous allez faire sinon? Escalader les barbelés de nos frontières? Traverser la mer sur une barque toute pourrie? Mais puisqu'on vous dit qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est formidable ça tout de même. Allez les enfants du tiers-monde, faut arrêter ces caprices maintenant, hein. Un peu de patience, une star d'Hollywood va bientôt vous adopter. Par contre, juste un truc, si c'est lui qui veut vous adopter, dites non. Alors Yann, l'adoption d'enfants du tiers-monde par les stars. Jusqu'à maintenant, on a fait des soirées people avec des téléphones portables, les soirées Nokia, les téléphones portables à la soirée. Maintenant, on donnera des gamins à la sortie. On partira avec un petit noir, un petit chinois, un petit par snobisme. Non mais on est dans le téléachat de l'être humain, ça y est, c'est fait. C'est pas un piège à con, c'est formidable. Moi, si quelqu'un de riche veut m'adopter, je suis tout à fait volontaire. Moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui voulait m'adopter. Non, mais je vois pas, où est le mal? C'est triste aujourd'hui, les parents qui cherchent à adopter, qui ont tellement de difficultés, j'en ai autour de moi. C'est pas bien pour les gens qui peuvent pas avoir d'enfants. Mais de toute façon, il y a des enfants adoptés, donc ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'ils soient adoptés. Non, ça a de l'importance, tu peux pas dire ça. Excuse-moi. Mais si, bien sûr que si. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui adoptent, bah tant mieux. Il est remonté, attends, je vais le remonter. Vas-y. Laurence. C'est vrai que c'est une grande souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfants et que évidemment, cette médiatisation, cette ultra-médiatisation, ça éloigne le débat de ce que les familles en France vivent alors que ça fait 5 ans, 8 ans qu'elles attendent pour pouvoir adopter dans n'importe quel pays, n'importe quel bébé, avec n'importe quel handicap. Ouais. Et moi, j'ai des difficultés pour avoir des enfants, c'est une énorme souffrance. Et quand j'arriverai peut-être à l'adoption, il sera trop tard parce que j'ai déjà un âge très avancé et qu'on ne me laissera peut-être pas adopter. Ouais. Et je veux dire, ça éloigne le débat que la loi qui concerne l'adoption en France est très mal faite. Elle empêche les gens de donner de l'amour. Voilà, ça, c'est le vrai problème. Elle empêche les gens de donner de l'amour, elle empêche les gens d'accéder à une famille. Et moi, je suis entourée de couples qui vivent, qui se séparent, qui se déchirent, qui se suicident parce qu'on remplit des papiers et qu'on est traité comme un numéro et que vous n'êtes jamais assez bien pour l'enfant que vous devriez adopter. Vous êtes une star, vous. Je ne suis pas une star, ou je suis connue, mais je n'ai pas l'argent de Madonna, et puis on ne met pas mon dossier au-dessus de la pile. Et j'ai un couple atypique. Vous croyez qu'on confierait un enfant à une femme qui a 20 ans de plus que son mari? C'est archi faux. C'est archi faux. Donc moi, je ne suis pas mieux lotie que les autres femmes. Comme la loi sur la fécondation in vitro, c'est d'une grand n'importe quoi. Je veux dire, au bout de 4 fécondations in vitro, on arrête de féconder les femmes parce que la sécurité sociale ne peut plus les rembourser. C'est fait que les secrétaires qui sont au SMIC n'ont plus le droit à être aidés sur la procréation médicalement assistée. C'est ça que je dis. Je dis, c'est formidable qu'elle rende un enfant heureux. C'est toujours formidable de rendre un enfant heureux. Ce petit garçon qui a une mère toxico, c'est extraordinaire s'il est heureux. Mais ça éloigne le débat de qu'est-ce que nous on fait ici. Et rien n'avance. Et vous rencontrez des familles qui disent, mais nous, ça fait 8 ans qu'on attend. J'ai 47 ans, je vais avoir peut-être un enfant dans 5 ans, je serai une femme âgée, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et vous avez les ministres ou les gens qui s'occupent de ça qui disent, bah, oui, mais nous, on veut vraiment être sûr que cet enfant aille dans une bonne maison. Mais quand vous faites un gosse et que vous divorcez on vous demande pas si vous avez choisi le bon mec ou si vous êtes une fille formidable. Donc c'est une grande injustice et une grande souffrance. Voilà. Voilà. On va faire un quiz. Ah, voilà. Ah, c'est un quiz Ferrari ou Ferrari. Hein? Vous me répondez Laurence Ferrari ou une Ferrari. Mais les autres, pouvez jouer aussi. Hein? Ah bah bien sûr. Ouais, aidez-moi, les garçons. Elle démarre au quart de tour. Alors, Laurence Ferrari ou une Ferrari? Les deux. Vous la connaissez? Je sais pas, je vais les laisser jouer à ma place. Hein, parce que ça devient touchy, là. On passe difficilement inaperçu quand on est avec elle. Les deux, encore une fois. Mais il faut mettre l'une dans l'autre, si je peux me permettre. Ça rougit facilement. Non, la voiture. La voiture. La voiture. C'est une ex d'Alain Prost. J'espère pas. Une Ferrari? Une Ferrari. Ouais. Il y en a un qui a compris. Il y en a un qui a suivi. J'espère pas, non, pas du tout. Enfin, Thomas est là, c'est ridicule. Un peu tape à l'œil, mais jamais vulgaire. Ah non, la voiture. La voiture, une Ferrari. Oui. Ouais. Ça va pas, non? On se retourne sur son passage. Les deux. Les deux. Très bruyante au quotidien. Non, alors là, c'est ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont progressé, franchement. C'est silencieux, les Ferrari. On a très peur de se la faire piquer. Laurence Ferrari ou une Ferrari? Une Ferrari. Vous n'avez pas peur de vous la faire? Non, je suis très zen. J'ai confiance. Ah, il a confiance, c'est bien. Non. C'est pas ça.
Tout le monde rêve de rentrer dedans au moins une fois. Voilà, une Ferrari. Une Ferrari. Tiens, c'est comme pour la question suivante. Ça suce beaucoup. Une Ferrari. Une Ferrari, voilà. Et voilà, maintenant on passe aux rumeurs. On va voir si vous savez les reconnaître. Attention. Keith Richards aurait sniffé les cendres de son père. Ouais, c'est vrai. Yes. C'est vrai. Ouais. Mélangé avec de la coke quand même. Bah oui. Et il y a un épisode de Nip Tuck où Catherine Deneuve se fait mettre les cendres de son mari en appelant ma mère. Les cendres, c'est très hype. Oui, c'est le moment. Ça se confirmerait concernant la chaîne Énergie 12. 12 correspondrait en fait au nombre de téléspectateurs. Rumeur par rumeur. La semaine dernière, France 3 aurait diffusé par erreur un France-Europe Express datant de 2003. C'est vrai. C'est vrai. Non. Arrête. Non. Pas vrai. Pas possible. Après son dernier championnat du monde, Brahim Asloum sortirait prochainement un DVD d'initiation à la boxe intitulé les plus mauvaises techniques de combat. Après les livres Ensemble de Nicolas Sarkozy et Maintenant de Ségolène Royal, François Bayrou prépare un livre intitulé Ensemble maintenant. Il devrait. Rumeur. Le vrai nom d'Élodie Boucher serait Élodie Charcuté, rumeur par rumeur. Ça, c'est moche. Ah, sur eBay, un monastère copte aurait mis en vente un exemplaire de la Bible dédicacé par Jésus-Christ lui-même. Ça serait génial. Rumeur. Ah, là je vais voir, tiens. Lors de son premier concert, par habitude, Clara Morgan aurait longuement sucé son micro. Rumeur. Pour faire face à la concurrence, un transporteur aérien low cost proposerait des places debout sur Paris-Marseille. Non. C'est pas bête, Rumeur. mais c'est une rumeur. C'est pas sécure, non. Rumeur. Rumeur, mais enfin, moi, je l'ai vu au Vietnam, ça. Des places debout dans l'avion avec les mecs accrochés comme dans le bus. Je me rappelle qu'un avion qui ne décolle pas, c'est un train. Non, c'était un avion en l'air. L'impôt sur la fortune serait supprimé en Suède dès cette année. C'est vrai. En apprenant la nouvelle, Johnny Hallyday aurait demandé la nationalité suédoise. C'est sûrement vrai. Aux États-Unis, Amnesty International se lancerait dans la téléphonie mobile. Rumeur par rumeur? Par rumeur. Par rumeur, absolument. 10% de la facture pour Amnesty. Ah, en Polynésie, Sarkozy signifierait cocu. Rumeur par rumeur. Et en France? France aussi. Le monument préféré des Américains serait l'Empire State Building. Oui, crédible. Par rumeur. Le monument préféré d'Al-Qaïda serait le World Trade Center. Par rumeur. Par rumeur. En Inde, un homme de 72 ans aurait passé 27 années comme esclave d'un usurier auquel il avait emprunté un sac de riz. C'est vrai. C'est horrible. Par rumeur. La chaîne Carrefour serait sur le point d'engager des procédures pour que le Darfour change de nom, l'estimant trop proche de son enseigne. À l'occasion de son 15e anniversaire, le parc Disneyland Paris lancerait une nouvelle attraction baptisée Lady Di, où le but consisterait à passer sous un pont en voiture en évitant les poteaux. Le Vatican rechercherait activement des miracles pour accélérer la béatification de Jean-Paul II. Rumeur par rumeur? Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur, vous allez voir d'ailleurs. Et vous allez chanter cette phrase. Ô toi, Jean-Paul II, qui fait des miracles. Ô toi, Jean-Paul II, qui fait des miracles. Aide notre frère Nicolas, ici présent. Aide notre frère Nicolas, ici présent. À retrouver l'usage de ses jambes. À retrouver l'usage de ses jambes. 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 Ma belle-mère, elle me flingue. L'usage de ses jambes. L'usage de ses jambes.
Regarde le mec qui rit. On va essayer de voir si c'est un miracle, si monsieur, on a foncé très très fort à Jean-Paul II, et nous allons voir s'il remarche, ça veut dire qu'il y a eu un miracle. Vous pensez qu'il va y avoir un miracle là? Peut-être, on peut voir. On peut essayer. Peut-être il peut faire une marche. Il a marché là, hein, c'est grâce. Il a fait un pas, ça suffit. C'est un miracle, hein. C'est un miracle, c'est grâce à Jean-Paul II. Donc Dominique Georges certifie sur l'honneur avoir été témoin de l'accomplissement d'un fait miraculeux ce jour. Oui. Précisez si le fait miraculeux, c'est-à-dire le fait qu'il remarche, semble avoir été déclenché par l'intercession d'une personne. Donc nous allons prier par l'intercession de Jean-Paul II. Voilà, donc Jean-Paul II, grâce à Jean-Paul II. Vous signez, vite, hein, hop. C'est pour qu'il soit canonisé, voilà. Bon, bah, bon, c'est Voilà, Olivier Ferrand, bravo. Alors, on va faire une interview Zarbi. Vous êtes prêts? Je vous attends. Le connard que vous aimeriez avoir parmi vos amis? Doc Gynécon. La maladie que vous aimeriez attraper? La maladie d'amour. La manière dont vous aimeriez mourir? J'aimerais mourir dans cette position, si c'est possible. L'homme avec lequel vous aimeriez que votre femme vous trompe, Jamel? Moi. Oui. Le mec avec lequel vous aimeriez faire l'amour? Amanda Lear. Voilà, Jamel Comedy Club. Jamel, vous restez un peu avec nous? J'ai pas aimé cette interview, Thierry. Ah bon? Non. Non, je vous ai trouvé pas terrible. Et pendant toute l'émission, je vous ai trouvé limite condescendant. Ça vous arrive jamais? Ouais, je sais pas, là j'ai envie de me barrer, là. Non. Si, je vais me barrer. Si. Jamel. Mais Jamel Silsini qui s'est barré la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai envie de le faire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci. J'espère que vous aurez dans ma salle un jour. À bientôt. À bientôt. Roselyne, je vous attends. Salut. Bien. Alors, j'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. Stéphane Guillon. Mais d'abord, le zapping de Canal. Voilà, c'était le zapping de Canal. Et maintenant, la revue de presse de Stéphane Guillon. Bonsoir, mon petit Stéphane, ça va? Ça va bien. Oui. Et on commence par cette initiative des magasins Bricorama qui, dès dimanche, ont salué la victoire de Nicolas Sarkozy. Autre beau geste, la compagnie Ryanair offre 50 000 billets d'avion pour fêter le nouveau président. Dans 15 jours, la compagnie Air France offrira 500 000 billets à nos amis sans papier, direction Bamako. Une victoire, ça s'arrose. Nicolas a enfin passé une nuit entière avec Cécilia. Un exploit ovationné par le personnel du Fouquet's sous la forme d'une haie d'honneur. Il est vraiment phénoménal. Tout ça pour ça. À propos du Fouquet's, sur TF1, PPDA s'enflammait. C'est une formidable pub pour ce restaurant qui fait hôtel depuis peu. Patrick n'est pas forcé d'évoquer sa vie privée à l'antenne.
Un quinquennat a démarré en trombe dès dimanche, une première mesure très courageuse, faire redécouvrir à la France la chanteuse préférée de Stéphane Bern. Enfin, une consolation, si Ségolène avait gagné, c'est Roman Cerda qui aurait chanté la Marseillaise. On a eu chaud. Je peux pas m'en empêcher. Parti socialiste, on sait enfin ce qui s'est dit dimanche, rue de Solferino, entre Ségaud et François. Moi aussi, je veux passer une nuit au Phuket, ça t'elle dit. Pas question, t'as perdu, on rentre à la maison. Et puis un document rarissime, le seul sourire de DSK durant toute la campagne, c'était dimanche, quand il a glissé un bulletin Sarkozy dans l'urne. 8 mai 45, dernière commémoration pour Jacques Chirac, on s'est emmerdé. Hein. Dépôt d'une gerbe, accolade aux anciens combattants. L'année prochaine, on fêtera ça au Phuket, champagne à gogo, pute et karaoké. Et pour la facture, c'est Bolloré qui raque. Affaire Courgeot, des traces de coups sur l'un des bébés. Oui, il y avait 2 boîtes de pizza au fromage qui bloquaient l'entrée du congélo, donc Madame Courgeot a dû passer bébé en force. Ah bah oui, alors. Musique, 7 morts lors d'un concert de la Star Academy tunisienne. Oui, là-bas, ils votent et après, ils zigouillent les perdants. Ça évite qu'ils fassent un disque 2 ans plus tard. Nolwenn, en Tunisie, ce serait fini depuis longtemps. Excuse-moi, Dani. Je ne pense pas, c'est juste... Showbiz, un grand bravo au journal Le Parisien pour ce titre. Ils n'ont pas fait exprès, je précise. Mode, 2 points, une ligne pour Kate Moss. Et on termine avec notre jeu de la semaine. L'adieu de Bernadette Chirac à Rostropovitch. Où est le Maccabée? Envoyez vos réponses. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Stéphane Guillain. Avant la pub, le jeu de la pub. Ce soir, le jeu des bourrelets. À qui appartiennent ces bourrelets? Voilà. On se retrouve après la pub pour la suite de SLT Remix saison 1. Bonsoir les terriens en vacances. Bonsoir les terriens en vacances. Bienvenue dans SLT Remix saison 1. Et d'abord, le résultat du jeu de la pub, donc, le jeu des bourrelets. À qui appartiennent ces bourrelets? On peut y aller? Allez, Vincent Cassel, bravo. Vincent Cassel, qui a pris 20 kilos pour interpréter Jacques Messrine au cinéma. Un film de Monsieur Richet, c'est ça? Voilà, absolument, produit par Thomas Langman. Bravo, Yvan Le Bolloc. Alors, le sujet de la semaine en société, c'est l'arrivée du printemps jeudi et par la même occasion, une grande enquête sur la sexualité des Français. Voilà. Enfin, un sujet intéressant, pas comme ces présidentielles de merde. Oh, le sexe, qu'est-ce qu'elles aiment ça, les filles. Mais regardez les magazines féminins. Chaque mois, depuis des années, le sexe, elles adorent ça. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait avant de lire l'enquête scientifique de l'INSERM sur la sexualité des Français menée auprès de 12 000 personnes. Un truc sérieux. Résultat, 93% des femmes n'ont qu'un seul partenaire et 79% d'entre elles trouvent que le sexe n'est pas indispensable. Alors ça, on savait qu'elles simulaient, mais à ce point. Mais pourquoi parle-t-on autant de sexe dans les journaux féminins
féminin si ça n'intéresse pas tant que ça les femmes? Eh ben, c'est du conditionnement. On stimule les femmes pour les maintenir en parade nuptiale permanente. Pour rester sexuellement compétitives, elles vont devoir s'entretenir. Une crème contre les rides, une crème pour le teint, une crème pour les yeux, une crème pour le cul. On arrive à leur vendre n'importe quoi. Et bien sûr, vous n'avez pas oublié que les magazines féminins vivent grâce à la pub des marchands de cosmétiques. Ah là là, pauvre petite princesse. Ce n'est pas de sexe dont elle rêvait, elle, c'est d'amour. Selon l'INSERM, 72% des filles de 18 à 24 ans ne couchent avec un garçon que par amour. Et les garçons? Bah c'est exactement le contraire. 57% d'entre eux arrivent très bien à coucher avec une fille, juste pour le sexe. Désolé les filles, on croyait vraiment que vous aimiez ça. Voilà. Alors c'est une enquête très sérieuse de l'INSERM. 12 364 personnes interrogées. Un gros boulot. Et on note une diffusion spectaculaire depuis quelques années de la sexualité orale. C'est-à-dire le fait d'en parler? J'ai pas osé la faire. Bien. Vous charriez souvent sur vos gaffes, sur votre inculture. C'est un petit peu exagéré, moi, je trouve. Souvent un peu, mais quelque part, j'en rigole moi-même. Ouais, mais c'est exagéré. On va faire une interview culture générale. Tout le monde va voir que tout ça, c'est de la connerie. Voilà. Tiens, par exemple, qui a composé le Boléro de Ravel? Ravel. Ravel. Vous voyez? Ça vient un mec qui s'y connaît. Qui a composé la truite de Schubert? Schubert. Schubert. Qui a composé la chanson de Prévert? Jacques. Gainsbourg. Bravo. Ouais. Dans quelle ville trouvait-on le mur de Berlin? Non mais attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. À Il va Berlin. répondre. Berlin, bravo. Ah, oui. Voilà. Alors après, allez pas me dire que Candeloro n'est pas cultivé, je vous en prie. En quel mois de 1917 a eu lieu la Révolution d'octobre? En octobre. Ben non. Non? En novembre. Ah bon? Ah oui. Avec le calendrier romain, c'est en novembre. Oui, j'ai vu quelqu'un qui Doménac, comme ça. tu t'es fait planter. Qui a inventé le moteur diesel? Alors ça, je sais pas. Monsieur Diesel. Ça paraissait tellement simple. Bah ouais, mais justement, c'est pour toi, c'est spécial. C'est pour lui. Qui a inventé le sandwich? C'est rien, moi, monsieur Sandwich. Lord Sandwich. Lord Sandwich. Bravo Philippe Candeloro. Lord Sandwich. Qui a inventé la mobilette? Monsieur Mobilette. Non. Monsieur Motomécane. Attention Philippe, dernière question. Non, jusqu'ici Philippe, c'est très réussi. Donc ne te plante pas sur la dernière. Vrai ou faux, c'est Jeanne Masse qui a écrit Le Rouge et le Noir? Vrai. Non. Elle a chanté, pardon. Elle l'a chanté. Elle a chanté en rouge et noir. Je vais vous demander de partir maintenant, parce qu'on a un champion de l'actu spécial télé. Ah, oui. Et là, comme vous connaissez toutes les réponses, ça serait vraiment pas drôle. Je peux vous demander d'être là et de rien dire. Est-ce qu'il y a la Marseillaise quand je me lève et que je m'en vais? Bah, évidemment. Ah, c'est messieurs, s'il vous plaît. C'est un grand classique quand même. Ouais. Seul. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Salut Jean-Marc. Bien. Alors, là, on rigole pas, on est sur le coup. Il est parti, le champion? Il est parti, donc là... On va tout déglinguer. Là, on compte les points. Alors, attention. Non, mais là, c'est pas un truc pour rigoler, c'est pas un quiz et tout, on compte les points. Hein. Là, on rigole pas. Il y aura un gagnant, il y aura peut-être une gagnante. Ça m'étonnerait qu'il y ait une gagnante, mais bon, peut-être. Hein. Alors, attention, on commence par des questions faciles pour se mettre en jambe. Hein. T'es con, quoi. Qui est, selon l'étude OMG, l'animateur le plus sympathique de la télévision française? Coé, Michel Drucker, Nagui, Jean-Luc Reichmann, Thierry Ardisson, Marc-Olivier Fogiel, Julien Courbet ou Christine Bravo? Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, bravo. Alors, on ne souffle pas, je vous en supplie. Ah bah non, mais il souffle Et on pas. ne répond pas avant la fin de la question. Ah, là, je le fais Emmanuel, pas, s'il te plaît. Bon. Toujours selon cette étude OMG, qui est l'animateur le plus antipathique de la télévision française? Coé, Michel Drucker, Nagui,
Jean-Luc Reichmann, Thierry Ardisson, Marc-Olivier Fogiel, Julien Courbet ou Christine Bravo? Je crois que c'est Marc-Olivier Fogiel. Bravo. Et ça, t'as dit, non, tu t'es pas un peu caressé quand t'as lu cette... Non, mais quand t'as lu cette... Pas comme ça. Non, on n'est plus concurrents. Mais je sais. Ça te fera pas plaisir. Non. Mais t'étais... Est-ce que, honnêtement, t'étais pas trop mal placé, je suis sûr. Ah, j'étais pas le plus sympathique, c'est sûr. Ah, ouais. Pourquoi t'as mis un chien sur la place de Fogiel? C'est un hyène, carrément, qu'il est Miel. Miel. Quelle est l'émission que n'a pas présentée Christophe de Chavannes? Les 100 plus grands fous rires, les 100 plus grands moments drôles et sexy, les 100 plus grands cafouillages, les 100 plus grands des 100 plus grands ou les 100 plus grands décolletés de stars? Le dernier. Oui. Bruno Solo. Tu te rends compte qu'il a présenté tout le reste? Attention. Quelle émission présente Carole Rousseau? C'est quoi le sexe? C'est quoi la vie? C'est quoi l'amour? C'est quoi ce truc tout dur, là? C'est quoi la vie? C'est quoi ce truc tout dur? Ça serait bien. Non, c'est pas ça. Alors? C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Non. C'est quoi l'amour? Ah ouais. Ah ouais. Attention. L'émission de Pascal Sevran sur France 2 s'appelle La chance aux Français, Chanter la vie, Chantons la France, La chance aux chansons ou La bamboula. La chance aux chansons. Non, c'est Chanter la vie. C'est vrai? Eh oui, c'est Chanter la vie. Alors attention, ça c'est très, très, très important. Que possède le chien de Magloire? Oh non. Attention, attention. Un collier en diamant, un manteau en renard gris, un panier doublé en satin et cousu avec du fil de soie, une laisse en crocodile, une gamelle plaquée or. Attends, je suis sûr qu'il a tout. Le plus dingue, c'est le manteau en renard gris. C'est ça. Sérieuse remontée de Patrick Bruel grâce au chien de Magloire. En fait, il sait l'essentiel, Bruel. Il sait les choses essentielles. Et une petite déduction. Il a une culture, ce Bruel. Donc là, maintenant, il n'y a que vous qui avez le droit de jouer. Vous me direz, jusque-là, Emmanuel n'a pas tellement joué non plus. C'est le duo gagnant, maintenant. Attention. Dovatia, de la Nouvelle Star, a commencé par être stripteaseur dans un bar de Nice, vendeur de savon, d'où son nom, Dove. Marchand de jeans. Marchand de jeans. Chercheur en maroquinerie ou polytechnicien. 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 Solo. Ouais, mais je le savais. Eh, moi aussi. Oh, je suis désolé, Patrick. Oh putain, c'est bien. Je viens de gagner un coup contre Bruel. Ouais. Après son diplôme de polytechnicien, qu'est-ce que n'a pas fait Dovatia? Professeur de statistique, éditeur de vidéos avec Léon Zitrone, auteur de livres sur l'histoire du 100 mètres en athlétisme, directeur de TF1 International ou chanteur du groupe Stérilé. Il y a un seul truc qu'il n'a pas fait? Oui. Là-dedans? Oui. Non. Auteur d'un livre sur l'histoire du 100 mètres en athlétisme. Et toi? Directeur de TF1 International. Emmanuel? Bah, moi, je dirais aussi directeur de TF1. Eh ben non. La seule chose que Dovatia n'a pas fait là-dedans, c'est chanteur du groupe Stérilé, qui est Véronique Mounier. Une standardiste de TF1, la voix off des bandes annonces de Canal, la présentatrice de Nouveau Look pour une nouvelle vie sur M6, la directrice du département Fiction 3e âge sur France 3, le vrai nom de Dave, où ces personnes arrêtez vos conneries. La présentatrice du Nouveau Look pour une nouvelle vie. Bravo, Bruno Solo. Donc je crois qu'à l'issue de ce duo gagnant, Bruno Solo est en tête, mais maintenant il y a la mort subite, c'est-à-dire qu'on remet les compteurs à zéro. Celui ou celle qui répond sera le champion de l'actu cette semaine. Attention, ça peut être donc toi aussi, Emmanuel. Incroyable. C'est incroyable, c'est une chance inespérée. C'est inouï pour toi. Attention, qui a déclaré: présenter des émissions de variété est un métier très difficile. C'est pourquoi nous sommes si peu nombreux à pouvoir le faire. Nikos Aliagas, Jean-Pierre Foucault, Daniela Lombroso, Flavie Flamand ou Virginie Efira. Daniela Lombroso. Le champion de l'actu est donc Patrick Bruel. Voilà, c'était SLT Remix saison 1. Je vous laisse avec mes amis du
Jamel Comedy Club. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens en vacances. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.